L'intelligence artificielle, c'est une technologie incroyablement puissante. Alors la grande question, c'est comment faire pour éviter les dérives sans pour autant freiner l'innovation. Eh bien la France pense avoir trouvé une solution avec un modèle de surveillance qui est unique au monde. On va décortiquer ça ensemble. Bienvenue sur la quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir iainfo.fr. Pour ce décryptage, on s'appuie aujourd'hui sur un article de fond de Didier Taromina. C'est un article qui a été publié en octobre 2025 sur ia-info.fr, le premier portail français qui est dédié à l'intelligence artificielle. Alors, comment va-t-on aborder tout ça? D'abord, on va regarder le cadre général de la surveillance. Puis, on fera un zoom sur les 3 grands gendarmes de l'IA. On verra ensuite un cas d'école assez fascinant, celui de la gendarmerie avec sa stratégie Cap IA. Et puis pour finir, on essaiera de comprendre ce que cet équilibre à la française signifie vraiment. Allez, on commence. Première étape, le cadre. Face à une technologie aussi puissante, la France a fait un choix très clair. Pas question de laisser l'IA se développer en roue libre. Un cadre strict a donc été mis en place. Et pour appliquer le nouveau règlement européen sur l'IA, la France n'a pas fait les choses à moitié. On ne parle pas d'une autorité, non, mais de 12. Oui, vous avez bien entendu, 12 organismes différents qui vont de la santé à la finance et qui sont tous chargés de surveiller l'IA dans leur secteur. C'est une architecture de contrôle qui est vraiment sans précédent. Mais attention, au milieu de tous ces acteurs, il y en a 3 qui sortent vraiment du lot. Ce sont eux, les véritables gendarmes de l'IA. Et leur mission, c'est de contenir ce que l'article nomme le poison potentiel de cette technologie. 3. Voilà, c'est le chiffre à retenir. Parce que, au-delà des 12 autorités, ce sont bien ces 3 institutions qui forment le noyau dur de la régulation. Alors, qui sont-elles? Et surtout, que font-elles exactement? Voyons leur rôle. D'abord, on a la CNIL, la gardienne de nos données. Elle surveille les systèmes les plus risqués comme la notation sociale, imaginez une IA qui évaluerait notre comportement, ou la police prédictive. Ensuite, il y a l'ARCOM, qui vérifie qu'une IA ne nous manipule pas dans les médias. Et enfin, la DGCCRF, qui est là pour protéger les consommateurs contre, par exemple, des pratiques commerciales trompeuses qui seraient boostées à l'IA. Et le cadre est très clair sur ce qui est tout simplement interdit. Prenez cet exemple, il est assez parlant. Il est maintenant illégal d'utiliser une IA pour tenter de deviner les émotions d'un employé au bureau ou d'un élève en classe. C'est une vraie ligne rouge qui a été tracée pour protéger notre intimité psychologique. Et c'est là qu'on touche du doigt le grand paradoxe de l'IA. C'est à la fois le poison et le remède. D'un côté, le poison, les deepfakes pour nuire, la manipulation de masse. Et de l'autre, le remède, c'est cette même technologie, mais utilisée par les forces de l'ordre, justement pour débusquer ces menaces. Tout le défi, c'est de maîtriser le premier pour pouvoir utiliser le second. Et justement, en parlant de remède, il y a un acteur en France qui s'est positionné en vrai pionnier, la gendarmerie nationale. Bien avant beaucoup d'autres, elle a compris tout le potentiel de l'IA pour la sécurité publique. Ce qui est fascinant, c'est que leur histoire avec l'IA ne date pas d'hier. On parle du début des années 2000 pour les toutes premières expertises en police scientifique. Puis dans les années 2010, l'IA est devenue un outil d'analyse de données. Et aujourd'hui, c'est carrément un pilier de leur stratégie. Mais concrètement, à quoi ça sert? Eh bien, les applications sont très variées. L'IA aide à des tâches critiques, comme la détection de contenus pédopornographiques, mais aussi à des choses du quotidien, optimiser l'accueil en brigade, réduire la paperasse pour que les gendarmes aient plus de temps sur le terrain, ou même aider à mieux planifier les interventions. Cette utilisation, ce n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans une stratégie très structurée qui a été baptisée Cap IA et qui repose sur 4 grands piliers. Ces 4 piliers, c'est vraiment la clé. D'abord, une IA souveraine. Ça veut dire développer leurs propres outils pour garder une maîtrise totale. Ensuite, conforme. Chaque usage doit respecter une charte éthique très stricte. Troisièmement, maîtriser. Ça signifie former massivement les gendarmes pour qu'ils comprennent la technologie qu'ils utilisent. Et enfin, partager, parce qu'ils ne travaillent pas en vase clos, ils collaborent avec des chercheurs et d'autres institutions. Tout ça nous amène à la conclusion. L'ensemble de ce dispositif, des régulateurs jusqu'à l'exemple de la gendarmerie, ça dessine une approche très spécifique, une recherche de ce qu'on pourrait appeler l'équilibre à la française. Cette citation de l'article résume parfaitement le défi. La lourde tâche de concilier innovation technique, protection des citoyens et maîtrise des risques. C'est exactement ça. Comment faire cohabiter 3 objectifs qui semblent parfois contradictoires? Pousser l'innovation, garantir la protection des gens et maîtriser les risques pour que la technologie ne nous échappe pas. Et il faut bien mesurer la portée de cette approche. Cette architecture de gouvernance, c'est une première mondiale. Elle place la France en position de leader sur la régulation de l'IA. C'est un modèle qui, à n'en pas douter, sera scruté de très près à l'étranger.
Alors, la question finale qu'on peut se poser, c'est la France a-t-elle trouvé la voie pour une IA de confiance, une IA qui soit réellement au service de tous? Il est sûrement un peu trop tôt pour le dire, mais une chose est certaine, les fondations, elles, sont solidement posées. Si le sujet vous passionne et que vous voulez suivre son évolution, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail iainfo.fr